Bonjour, on se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois signe par signe sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours aller consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment, on en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment, le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre, bonne rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre, donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positifs comme d'habitude, et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de septembre. Bon, les cancers, on y va avec déjà votre énergie avec le tarot. On a le 3 de coupe, 4 de pentacle, roi de coupe, chevalier d'épée. Ici, ce que j'ai entendu, c'est vraiment le côté, il y a une possibilité de réussite, une possibilité de réconciliation avec le 3 de coupe. Quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le chevalier d'épée indique que il y a des questions que vous posez. Vous êtes en train de batailler pour peut-être pour aller vers cette réussite. Alors, ça peut être une réussite personnelle, d'accord? C'est une énergie, hein, donc ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le sentimental, le personnel. Ici, vous avez envie de cette réussite. Vous avez envie de guérir. Il y a une notion de guérison derrière cette carte. Alors c'est aussi la carte des flammes jumelles, hein, il peut y avoir ici une possibilité de réunion par rapport à une relation karmique. Ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a ce côté 4 de pentacle qui fait que vous êtes dans une certaine zone de confort, une certaine zone sécuritaire. Vous tenez à vos acquis, vous tenez à ce que vous avez. Et c'est pour ça que vous vous posez plein de questions sur la finalité, sur comment peut-être je peux aller vers cette guérison ou vers cette réussite. Avec le roi de coupe, c'est plutôt, je dirais, du côté émotionnel, vraiment. Parce que on sent que vous êtes une personne pleine d'empathie, que vous avez ce côté amour. Et que ça, c'est déterminant dans les choix que vous faites. C'est ça qui vous motive. C'est ça qui est votre fer de lance. Et vous avez une certaine idée, une certaine conception de ce qui est rassurant pour vous, de ce que vous voulez pour vous. Et il y a ce côté peut-être cercle
zone de confort familial, zone de confort du foyer, zone de confort émotionnel. Et vous tenez à ça. Mais pour arriver à cette réussite, peut-être que ça vous demande de prendre des risques. Ça vous demande vous vous posez beaucoup de questions justement sur ce qui pourrait vous permettre de garder cette zone de confort. Bon, c'est ce que j'entends, d'accord? Et après, on a le 5 de coupe et le 8 de coupe. On est vraiment dans l'émotionnel pour vous, les cancers, pendant ce mois de septembre. On sent que vous pourriez être focalisé, alors ça c'est la carte toujours, ce que j'appelle le verre à moitié vide, à moitié plein. Vous pourriez être focalisé sur ce que vous perdez ou sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous perdriez si vous avancez, si vous tournez le dos. Parce qu'on voit bien que le 8 de coupe, vous partez vers autre chose. Avec le page de pentacle en plus, on vous dit que voilà, il y a une possibilité et il y a une nouvelle aventure qui se dessine pour vous. Mais pour ça, vous devez tourner le dos à ce que vous avez. Et parfois, ça peut être difficile parce qu'on voit, le 8 de coupe, c'est pas qu'il n'est pas satisfaisant. Au contraire, vous avez des choses qui vous plaisent. Vous avez émotionnellement, vous pouvez être assez comblé. Mais vous devez tourner le dos à ça pour aller vers un mieux. Pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle proposition. Et on voit que vous êtes tenté avec le diable. On voit qu'il y a ce côté, j'hésite et je serais tentée d'y aller. Et donc, beaucoup de réflexion par rapport à ça. On verra au fil des semaines comment ça évolue. Mais en tout cas, ce qui ressort aujourd'hui, c'est que ce mois de septembre va être un mois où vous allez vous poser les questions de savoir ce qui est bien pour vous. Et tout l'intérêt, c'est de savoir quelle est la vision que vous allez... comment vous voyez les choses. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez les choses avec le verre à moitié plein ou avec le verre à moitié vide. Et c'est ça qui va faire que vous tournez le dos ou pas. C'est ça qui va faire que vous allez vers cette réussite ou pas. Ou vous restez dans votre zone de confort. Parce qu'ici, on sent que cette zone de confort, cette zone où vous vous sentez en sécurité, c'est quelque chose qui est hyper important pour vous. Et pour moi, c'est une zone de confort émotionnel. C'est pas forcément un bien matériel, c'est pas forcément une profession, c'est pas forcément une maison, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes dans un milieu émotionnel satisfaisant pour l'instant, mais que vous avez peut-être une possibilité pour aller vers encore autre chose, peut-être un mieux, mais ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et c'est ce qui peut être difficile pour vous. On sait bien, hein, les cancers, le côté émotionnel, le côté sensibilité, c'est important. Hein. Et donc, ici, on sent que c'est vraiment déterminant dans votre mois. Alors, avec le Normand, on part d'une situation de stress qui vous déstabilise. On a vraiment deux cartes de stabilité ici. Et on voit avec la carte du stress que, voilà, il y a peut-être ici une instabilité. Encore une fois, pour moi, c'est une instabilité émotionnelle et sur laquelle vous avez besoin de trouver des solutions pour évoluer. Et pour moi, la carte du vaisseau signifie que vous devez lâcher prise sur ce qui est trop lourd, sur ce qui est difficile. J'ai pas le 10 de bâton, mais là, ici, on sent que cette encre peut être un 10 de bâton. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lourd à porter. Et là, on en revient à ce coffre que vous avez là. On voit ce sorcier qui est assis sur ce coffre et qui ne veut pas le lâcher. Et on sent qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Qui peut faire partie d'ailleurs de votre équilibre. Hein. C'est pas le souci. Mais on sent que voilà, c'est compliqué d'en partir. Et évidemment, on peut parler du fait de devoir quitter quelque chose qui est lourd. Mais en même temps, avec cette carte de l'encre et du vaisseau associé, on parle ici peut-être de déménagement, de choses qui bougent, on lève l'encre, on s'en va. Et on peut donc quitter une instabilité ou peut-être arriver à gérer son stress. On voit bien avec la carte du cavalier et de l'enfant qu'on est en évolution. Hein. On a certainement ici, on trouve certainement des solutions pour pouvoir avancer et pour pouvoir se sortir d'une situation de stress.
Alors, dans la matière, il se peut que certains vivent des déménagements. Ça peut être des voyages, partir à l'étranger. Et là, du coup, effectivement, ça peut être stressant. Il peut y avoir un déplacement qui est assez loin de chez vous, à l'étranger ou assez loin de chez vous. Ça peut vous stresser. Ça peut même vous stresser financièrement parlant, parce que vous devez trouver des solutions pour y aller. D'accord? Vous devez trouver un équilibre par rapport à ce stress, par rapport à ce manque. La carte des souris, c'est un manque aussi. Alors peut-être ici qu'il y a aussi quelqu'un qui est loin de vous, que vous avez envie de rejoindre. On ira voir tout à l'heure, mais ça peut être un enfant d'ailleurs, qui est loin de vous et vous avez, voilà, vous devez trouver des solutions pour pouvoir rejoindre, ou en tout cas, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin, d'un enfant, c'est possible, qui est loin de vous. Ça, c'est une autre possibilité. Mais on sent que, voilà, il y a cette donnée, en tout cas, de stress et d'angoisse à gérer ce mois-ci. Peut-être par rapport à quelqu'un, un enfant qui est loin, qui est à l'étranger, qui est loin de vous, par rapport à des nouvelles que vous pourriez recevoir. Alors, c'est peut-être vous qui donnez des nouvelles aussi, hein, c'est possible. On sent que, de toute façon, vous évoluez, d'accord? Vous évoluez, vous passez de ce stress-là à une certaine évolution et vous évoluez plutôt vers quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Vous voyez, et là, c'est le chevalier d'épée, c'est le fait d'aller vers quelque chose, une proposition peut-être. Peut-être qu'on vous fait une proposition ce mois-ci qui vous demande de partir, qui vous demande de quitter quelque chose. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué. Et là, on en est au 8 de coupe, où vous devez lâcher une certaine zone de confort pour aller vers cette proposition. D'accord ? Ben, c'est une proposition, pour moi, qui est quand même assez... qui vous met dans l'harmonie, dans la paix intérieure. D'accord ? Il y a un éclairage ici, hein, sur toutes les mauvaises énergies qui pourraient être les vôtres ou qui pourraient vous entourer par rapport à cette évolution personnelle. Et du coup, il y a comme une compréhension des choses chez vous au mois de septembre qui va vous permettre de sortir de cet état d'angoisse et de stress. Alors, ça peut se matérialiser par un voyage, ça peut se matérialiser par un déménagement. Vous trouvez les clés d'un nouveau logement, par exemple, ça peut être ça. Il y a un côté aussi très juridique ici. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des solutions par rapport à une problématique avec un enfant. On peut trouver des solutions administratives, par exemple. On peut avoir une opportunité, d'accord ? Il peut y avoir une aide. On a la carte du chien. Il peut y avoir une aide juridique, par exemple, pour un voyage, pour un déplacement, pour peut-être un déménagement. D'accord? Et là, ici, on sent qu'on peut être aidé. On est aidé par, je sais pas, ça peut être un avocat, ça peut être une assistante sociale, ça peut être quelqu'un d'officiel. D'accord? Il y a un éclairage qui est apporté, en tout cas. Ouais, vous allez vers l'abondance. Hein. Pour moi, il y a une notion voilà, j'allais dire de nouveau départ, et il y a la carte de la cigogne qui arrive. Donc, effectivement, il y a une notion de nouveau départ, il y a une notion d'avancée. C'est un peu comme tous les signes. En mois de septembre, c'est vraiment... on sent que c'est dans l'énergie de la rentrée scolaire. Hein. Mais il y a une possibilité de nouveau départ, mais ça vous demande une certaine gestion de stress, peut-être même une solution, je dirais, financière, c'est possible, peut-être voire même une solution apportée par une aide administrative pour pouvoir vous éloigner et réussir à aller vers cette réconciliation. D'accord? Donc, déménagement, aide sociale peut-être, c'est possible, peut-être concernant l'enfant. On peut avoir des nouvelles concernant un enfant qui est loin aussi. Ça peut être vraiment un voyage à l'étranger. Voyez ce qui résonne le plus avec vous. Mais ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que de toute façon, vous quittez cette instabilité, je dirais, émotionnelle pour avancer, pour évoluer. Et je dirais pour évoluer vers quelque chose qui est quand même beaucoup mieux. Pour moi, il y a une notion de paix. Si ce n'est pas une paix dans la matière, c'est une paix intérieure ici, une paix de l'esprit, de toute façon. Et pour moi, vous êtes aidé à ça, vous êtes aidé à cette compréhension, d'accord? Vous êtes aidé à gérer les mauvaises énergies, les énergies négatives qui sont en vous, et vous améliorez la situation, d'accord? Vous prenez ce nouveau départ. Encore une fois, la carte de l'enfant,
hein, l'enfant qui s'en va, qui évolue, qui quitte une situation. Un peu 8 de coupe, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu le même style de carte où on voit, voilà, cette sorcière qui tourne le dos à cette coupe et là, l'enfant qui tourne le dos, qui avance. D'accord? Donc, c'est un peu la même chose. On sent qu'il y a de toute façon une belle évolution pour vous les cancers ce mois-ci, à condition, encore une fois, à condition de lâcher cette zone de confort. Peut-être ici que ça peut être une zone de confort vraiment matérielle. Hein. On sent que ça peut être des inquiétudes au niveau de l'argent, au niveau financier, ça peut être ça. Hein. Donc du coup, ici, on vous dit de lâcher prise et que de toute façon, vous trouverez des solutions pour avancer. D'accord? Ça peut être des solutions, comme je vous disais, aide administrative, aide sociale, voyez, voilà, hein, une aide extérieure en tout cas qui vienne ici vous aider à réaliser cette mise en avant quelque part, ce mouvement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte de l'espoir, la carte de l'oubli, la carte de la bonté, de l'illusion, fidélité, légèreté, harmonie. C'est drôle parce qu'on a quand même encore une fois la carte de l'harmonie. Ouais, on sent une certaine méfiance. Hein. Bon. Et ça se ressent ici avec le 4 de Pentacle. Pour moi, il y a encore une fois une possibilité au niveau relationnel ou sentimental de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine légèreté dans votre vie sentimentale. Il y a ce côté partage, ce côté je donne, j'ai de nouveau envie de donner, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai envie de partager, et peut-être que même vous êtes dans une relation, ici il peut y avoir une relation cachée d'ailleurs, c'est possible, peut-être même voir relation karmique, bon, c'est possible aussi, derrière relation cachée, ça peut être une relation virtuelle, ça peut être une relation avec quelqu'un qui est loin, c'est possible, mais on sent que vous allez de toute façon vers cette légèreté. Après, vous gardez hein, l'espoir d'améliorer quelque chose dans votre vie sentimentale. Pour ça, vous devez oublier vos peurs. Et pour moi, ici, il y a la peur de se tromper. Encore une fois. Peut-être parce que vous avez déjà connu cette situation. Parce que peut-être que vous avez déjà essayé et que ça n'a pas marché. Mais vous avez toujours l'espoir ici. Pour moi, dans ce mois de septembre, vous vivez dans l'espoir de créer quelque chose de nouveau, dans l'harmonie, dans la paix, dans la légèreté, mais il y a des peurs, vous voyez, il y a de la méfiance. Et là, effectivement, c'est le 4 de Pentacle. Il y a l'attraction que vous procure, en fait, peut-être une proposition. Peut-être qu'on vous fait une invitation, une promesse. Peut-être que on a envie de s'engager avec vous, ou que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Il y a une forte possibilité pour que ce soit ça. Mais encore une fois, il y a le côté peut-être financier, d'accord, qui joue là-dessus. Et vous devez vous séparer de ce qui est plutôt... il y a une notion... Alors, ça peut être le côté financier qui joue sur la séparation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous pourriez être loin de votre autre, et que la question financière est importante pour pouvoir réaliser un projet ensemble. Ça peut être ça. Ensuite, peut-être que certains ont besoin de trouver un équilibre et se séparer des choses qui ne sont pas prioritaires. Vous voyez, essayer de retrouver une sorte d'intérêt, en fait, à un engagement sentimental. Peut-être qu'on a consacré trop de temps au professionnel ou à quelque chose qui n'avait pas de rapport avec le côté sentimental. Et là, du coup, on vous dit, peut-être qu'il y a ici une notion de s'éloigner d'une mauvaise priorité. Voilà, je le vois un peu comme ça. Et on rejoint un peu, je dirais, la carte de l'oubli et de l'illusion. Ne pas... si vous voulez arriver à cette harmonie dans votre vie sentimentale, il y a vraiment un besoin de s'éloigner d'une irréalité, de quelque chose qui n'aura jamais lieu ou qui vous a maintenu en fait dans l'illusion. Et ça peut être par exemple penser que votre vie professionnelle a plus d'importance que votre vie sentimentale. Ça peut être ça, d'accord? C'est un truc comme ça. Ou pensez que vous devez avoir beaucoup d'argent
pour pouvoir vous réaliser sentimentalement parlant. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, il y a vraiment besoin de dépasser cette notion, voilà, pour pouvoir évoluer vers plus d'harmonie et concrétiser des projets qui soient dans la réalité. D'accord? Ouais, concrétisation qui est pas loin, hein, d'accord? Donc, effectivement, vous avez besoin de sortir de cette solitude, des échecs que vous avez connus. Et ça, c'est en lâchant prise, peut-être sur vos peurs, sur le manque, dépasser un petit peu peut-être des faux espoirs aussi, c'est possible. Des fausses promesses qu'on vous a fait, c'est possible. Il y a besoin de couper avec ça. Et encore une fois, il y a besoin de tourner le dos, peut-être, à ça, pour pouvoir vous orienter vers autre chose. Bon, voyez comment ça peut vous parler, hein. Il y a plusieurs possibilités ici. Allez, on termine avec les conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'il vous conseille pour ce mois de septembre. Alors, on vous dit surmonter vos déceptions. Évidemment, il y a ce côté-là, hein, bien sûr, parce que tout n'est pas forcément, évidemment, rose. Hein, tout ne s'est pas déroulé de la meilleure façon qui soit. Donc, il faut absolument surmonter les déceptions que vous avez eues. On vous dit qu'avec du temps, vous y arrivez. Et on vous dit d'être vous-même, d'être fidèle à ce que vous voulez. D'accord? Je vais en mettre une autre, peut-être. Mais on sent que vous avez ces capacités pour surmonter ici toutes les questions, toutes les interrogations que vous avez. On vous dit lâcher prise. Ouais, évidemment. Vous êtes prêt à changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes prêt au changement. Après, il faut lâcher prise certainement sur peut-être ce que vous avez connu auparavant, parce que vous ne recommencerez pas forcément de la même façon. Admettons, j'ai cette idée-là. Si vous avez connu dans votre vie sentimentale quelque chose qui s'est mal passé, une mauvaise expérience, ça peut vous ralentir et vous pourriez avoir peur de recommencer les mêmes erreurs. Sauf qu'on ne recommence jamais de la même façon parce qu'on a l'expérience qui va parler. Et le fait de tenir compte de ça, de ce que vous avez déjà vécu, vous permet effectivement de vivre autrement, en étant vous-même, en lâchant prise sur ce que vous avez déjà connu. D'accord? Et là, on vous dit que vous êtes prêt. Alors, vous êtes prêt pour l'abondance. Donc, go, hein? D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus les cancers. Passez un bon mois de septembre et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.